C'est bien Albanie. Petit déjeuner dans le kebab. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je fais un petit déjeuner dans le kebab. D'à côté de notre hôtel. Un jour normal en Albanie, voilà. Un truc qui s'est retourné complet. Oh la vache. Ouais, d'accord. Je sais pas. Hello. Before 4 hours. Speak Italian? No, maybe. We can understand. Francés? Yeah, français. 2 euros, 4 horas. Ça fait longtemps que je voulais visiter cette ville là. Herat. La ville aux 1000 fenêtres. Alors, est-ce qu'il y a vraiment 1000 fenêtres? C'est vraiment une maison typique ottomane. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La pente est raide jusqu'au château. Et ça continue. Les bords de chemin sont toujours aussi sales. Plastique dans tous les sens. Transpire tellement que les feuilles sont trempées dans les poches. Nous sommes au Embrica Family Restaurant. C'est une famille de forgerons apparemment et ils font comme beaucoup d'endroits ici, de leur propre cuisine. C'est quoi ça? Des casseroles, c'est leur spécialité. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc on a commandé la spécialité de la maison. En fait c'est une casserole au fromage local, avec des champignons, des épinards. C'est pas du tout un plat que tu manges par 30 degrés mais bon. Tant pis. Et puis le Berati steak, c'est une sorte de cordon bleu fait maison également. Et là c'est que la moitié du cordon bleu. La moitié est là-bas. Une agression de guêpes et de chats. Il y a 5 chats, 7 guêpes qui nous tournent autour. Casse-gueule. Le quartier est un peu plus en ruine. Ils vendent des fruits dans des gobelets comme ça. Et puis tu finis par les jeter quoi, si tu les vends pas. Ouais, c'est pas une vie quoi. Le mec en haut du coup il doit même pas avoir les moyens de se payer un parasol, sinon s'il pouvait il se mettrait pas là-haut. Une personne qui passe, il se mettrait là. Il est tout cassé, complètement pété.
toute façon, on n'utilise jamais ces trucs-là. Maintenant, nous on est garé tout là-bas, faut qu'on aille tout là-bas. Il commence à pleuvoir. Juste au moment où on a une demi-heure de marche pour rentrer jusqu'à la voiture. Génial, dans une partie, il y a découvert. Et c'est la pluie, la bonne pluie. Il est pas waterproof ton sac en plus, si? C'est bon. Je crois pas. Arrivé à la voiture, pas mouillé, ça a été. Il a pas si plu que ça, un peu, mais c'est calmé. Et ça n'a pas baissé d'un pet la température. Par contre, On est la première sortie. on remet de la crème, il fait encore plus chaud que tout à l'heure. Et là ça cogne. En plus il doit pas y avoir beaucoup de points d'ombre là, dans la semaine. Apollonia d'Illyrie. Il y avait plein d'Apollonia. Et là on est en Illyrie. C'est écrit en 3 langues, albanais, français et anglais. Il y a quand même les restes de ruelles quoi. Avec les trottoirs. C'est assez bien conservé. Enfin, relativement quoi. Parce que Léon Ray, c'est l'archéologue qui a excavé, je sais pas si c'est qui a travaillé sur le site archéologique. C'est pour ça que c'est traduit en français en fait. Un bunker en plein milieu d'un champ, en plein milieu de tout. Il y a plein de petits bunkers apparemment comme ça dans le pays. On n'a pas vu tant que ça pour l'instant. Mais apparemment il y en a plein partout pour se défendre d'une éventuelle attaque. Un chien posé. Bah, je savais pas qu'en Albanie ils faisaient du C. Il y a toujours plusieurs orthographes pour les villes où il y a un E avec des trémas. Là il n'y a pas de tréma sur Vlorë. Ça se pense E. Parfois ils mettent le tréma, parfois ils mettent pas de tréma, parfois ils mettent un A du coup parce que ça ressemble un peu au son du A. C'est la péninsule de Karaburun. C'est une péninsule qui est totalement sauvage. On peut y accéder que par bateau. Bon ça va, la route est pas dégueu. Bon, on a une belle route en tout cas. Franchement, on a vu bien pire. En fait on est en train de quitter la partie de la côte où c'est marécageux et pour rentrer sur la partie où il y a plus de criques, de plages. Et en face encore Karaburun, la longue péninsule sauvage. Pourquoi il y a des cochons? Il y a encore une maison abandonnée. Pourquoi il y a autant de maisons abandonnées? Eh bien, il semblerait que ce n'est pas tant une question de richesse, mais plus une question de droit. Puisque les gens construisent sans avoir le permis de construire et ensuite ils se rendent compte en fait qu'ils n'avaient pas le droit de construire là et du coup les travaux sont abandonnés. Sens de la route. Donc en fait on pouvait pas, on n'était pas censé être sur cette route mais on pouvait y aller donc c'est débile. On est bloqué d'un côté. Nous voilà dans le parc national de Logara, au Logara Pass. Il y a des chiens errants par contre. Penser au Biokovo en Croatie, c'est un peu le même type de paysage, de la pierre blanche là et puis de la végétation sur les hauteurs. Tu sais, ça se voit que le pays commence à être touristique parce que là il commence à y avoir des constructions en bas. 20 degrés, on a perdu 10 degrés en montant sur le col. Kyperia, ça veut dire Albanie en albanais. Un autre bunker, et celui-ci il est peint en forme de smiley au-dessus. On aperçoit le sourire du smiley. C'est l'heure du tri habituel avant de rentrer dans notre chambre d'hôtel. L'événement dans la valise. Ils sont chauds, ils font des pâtes maison. Ils ont aussi du raki. Du raki grape, c'est raisin, c'est le raki normal en fait. Ils ont du raki au safran, chafrani. Il y a des raviolis ricotta, épinards, orange, pas sauce à l'orange, et cannelle.
On a remarqué qu'ils mettent systématiquement des surnappes sur toutes les tables. Voilà le fameux raki. Ça ressemble à de l'eau mais ça ne sent pas l'eau. Je vais faire 42, certainement. Ah, on sent passer. Ah, j'ai l'impression de boire du renfermé. Tu vois. Je sais pas si ça se dit. Non. Je suis à 595. 595. Mais je pensais pas qu'il y avait une aussi grande quantité. C'est un verre d'eau le truc. Je pensais que c'était tout petit, mais non, en fait, la quantité qu'ils mettent. Wow. Voilà le premier plat de ravioli fait maison. Ah, elle est vraiment turquoise, on se croirait dans les Caraïbes. Là, on a pris un petit chemin pour rejoindre une crique. Oui, c'est bien une route à double sens. On profite du moindre coin d'ombre parce que là, il fait trop chaud. À l'accostage!